première victoire dans cette CAN. On écoute le capitaine Chancel Mbemba au micro de Guillaume Truyer. Chancel Mbemba avec nous. Chancel, félicitations. Quel match et quel mental, parce que vous faites la faute sur ce penalty et c'est vous qui mettez ce but d'attaquant. Racontez-nous un peu comment vous avez vécu ce match. Non, on savait aujourd'hui ça ne va pas être facile. Nous, on a travaillé notre match, on a regardé les vidéos de Guinée, on savait on va les faire. On croyait en nous-mêmes. Et on savait ça ne va pas être difficile, mais grâce à Dieu, on a fait, on a travaillé, on a fait. Chancel, sur ce penalty de Yohan Wissa, vous restez longtemps avec lui à lui donner des consignes. Peut-être qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là, parce que c'est un moment crucial dans ce match. Non, c'est mon gars, je savais parce qu'il a travaillé ça à l'entraînement. Je savais qu'il va marquer. J'ai donné seulement la force, l'énergie de mettre des but. C'est très important pour nous. Et je dis merci à tous les peuples congolais, merci à vous, parce qu'on a fait. Personne n'y croyait en nous, mais les batailles, ce n'est pas terminé. On va continuer à travailler. On sait très bien, le prochain match, ça va être très difficile. Mais le plus important, on est là. Nul doute que le peuple congolais croit en vous maintenant. Bonne chance pour ces demi-finales. Merci Chancel. Merci beaucoup. La CAN du travail, c'était les mots employés par le sélectionneur. Ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui, c'en est la preuve. Ben, c'est le travail, il le disait notamment, ils ont fait un travail vidéo, ils ont étudié cette équipe guinéenne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils les ont posé énormément de problèmes. La Guinée a eu du mal à exister dans le jeu, dans les phases de transition, même pas parce que cette équipe congolaise a mis son bloc en place, savait que cette Guinée procédait par les côtés, on les a empêchés d'évoluer par les côtés avec des joueurs rapides. Et puis derrière, comme il a dit, moi j'adore Chancel, à chaque fois qu'il parle, j'aime bien l'écouter parce que c'est un peu la parole d'un sage. Et c'est important d'avoir un capitaine comme ça qui garde toujours l'aspect positif et il transmet cette positivité à ses coéquipiers. Vainqueur en 1968 et 1974, c'est la 5e fois donc, que le Congo se qualifie pour les demi-finales. La dernière fois, c'était en 2015. On écoute l'homme du match. D'après toi, c'est qui? Yohan Wissa? Eh bien oui, c'est lui. On l'écoute au micro de Guillaume Truyer. Avec Yohan Wissa, l'homme du match. Yohan, quelle émotion, félicitations. Quel est votre sentiment après cette rencontre? Beaucoup de fierté. Beaucoup de très ému, voilà. Comme vous savez, c'est notre première victoire vraiment avec la manière. Mais voilà, depuis le début, c'est un travail de longue haleine. Voilà, on a su revenir dans cette partie parce qu'on a commencé un peu difficilement, voilà, avec ce penalty. Et je pense qu'on réagit très bien. Et derrière, voilà, on déroule. Voilà, cette équipe, elle est fière d'être congolaise, fière de donner le maximum sur le terrain et on l'a vu encore ce soir. Yohan, c'est vous qui transformez le penalty. Cédric en avait raté un, Cédric Bakambu, votre coéquipier contre le Maroc. Est-ce que c'était prévu que ce soit vous qui tiriez ce penalty? Oui, c'était prévu. Le coach a fait le choix de me donner le penalty. Maintenant, voilà, ça n'enlève pas les qualités de Cédric. Aujourd'hui, il a beaucoup pesé. Voilà. Derrière la défense, et, voilà, il a donné l'espace à Simon de venir après. Mais voilà, ce soir, j'ai pris le penalty, j'ai marqué. Très content pour l'équipe. Non, en demi-finale, vous voulez voir qui face à vous? Côte d'Ivoire ou Mali? J'ai pas d'avis à donner. Je sais juste que ça va être un match difficile. Encore une fois, voilà, j'ai un grand respect à l'équipe de la Guinée parce que voilà, on sait à quel point c'est difficile d'être en quart de finale. Maintenant, nous, notre chemin ne s'arrête pas là. On rentre à la maison, profiter avec la famille et rendez-vous mercredi. Bonne chance pour cette demi-finale en tout cas. Merci Yohan. Yohan Wissa, homme du match donc de ce quart de finale. Aujourd'hui, la RDC qui sera donc opposée, vous l'aurez compris, au vainqueur du match entre le Mali et le pays hôte. On écoute le sélectionneur Sébastien Desabre. Avec Sébastien Desabre, coach victorieux. Sébastien, on imagine coach heureux aussi, même si c'était très stressant à la fin. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a décroché sa première victoire dans ce tournoi? On est content, oui. Après, on ne s'est pas affolé. On a fait une entame de match moyenne, je trouvais. Au milieu de terrain, on a eu du mal à gérer tactiquement les décrochages de Keita. Après, ça a été beaucoup mieux quand on a changé certaines choses. Après, ce qui a fait la victoire, c'est que même en étant à 1-0 contre nous, on est tellement unis, il y a tellement de force dans cette équipe, il y a de la qualité aussi parce qu'on ne gagne pas un quart de finale quand on perd 1-0, 3-1 sans qualité. Et donc les garçons sont récompensés. Je pense qu'on a, comme je le disais, on a une victoire au bon moment. Voilà, on nous disait qu'on avait fait pas mal de nuls. Je disais que c'était le principal, c'était de passer les étapes.
Et là, on a une victoire avec 3 buts. Donc voilà, c'est bien, on est content. Juste un mot sur votre capitaine, Chancel Bemba. C'est lui qui provoque ce penalty malheureusement et ensuite qui marque un but incroyable. Qu'est-ce qu'il apporte dans ce groupe? Parce que c'est un petit peu l'âme de cette équipe, le leader. Ouais, Chancel, c'est Chancel. Et je crois que j'ai tout résumé. Quand j'ai dit, c'est quelqu'un qui est extraordinaire et puis qui, par le travail, arrive. Bon, là, on parle d'aujourd'hui, mais le parcours de sa vie, c'est fantastique et c'est merveilleux. Et ouais, c'est un signe. C'est lui qui nous remet dans la partie. Aller travailler ses coups de pied arrêtés comme ça. Et c'est vrai que pour un entraîneur, mais comme pour tous les entraîneurs, d'avoir un joueur comme ça, c'est fantastique. Super, bonne chance pour les demi-finales. Merci coach. Voilà la qualification donc de la RDC pour les demi-finales. Dernière réaction au micro de Guillaume Truyer. On va leur dire au revoir aux Guinéens de Kaba Diawara. C'était un dernier hommage aussi à leur rendre parce qu'ils ont fait une belle compétition. On écoute Kaba Diawara. Kaba Diawara qui nous fait l'amitié d'être à notre micro. Merci Kaba. Quelle est votre analyse de cette rencontre? Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui à la Guinée? J'ai envie de dire l'efficacité, parce qu'on a la balle du 2-1 et même au-delà de ça, on marque les premiers, donc on doit les faire douter un petit peu plus, on doit résister au moins jusqu'à la mi-temps. Et c'est ça qu'on n'a pas fait, on a marqué, ils égalisent tout de suite, donc en fait le momentum il change, et quand le momentum change, après quand tu as la balle du 2-1 que tu ne marques pas et que sur le contre, il marque un penalty, ça fait vraiment mal à la tête, quoi. Donc on savait qu'on était une équipe jeune qu'on apprenait. Là on apprend mais à vitesse grand V. Qu'est-ce qu'il faudra faire sur les prochaines compétitions, gagner en expérience pour éviter ce genre d'écueil face à une autre équipe dans la compétition? Exactement, le projet c'était de rajeunir l'équipe, et donc on l'a fait, on a vu sur les premiers matchs, on n'avait pas les anciens, donc on a joué avec l'équipe jeune. Donc je pense que ces jeunes-là, on peut vraiment bâtir là-dessus. Après, on n'a pas eu de chance parce que Serhou était blessé pratiquement tout la CAN. Donc, on ne l'a pas eu. Donc, je pense que l'année prochaine, il sera là et il nous fera du bien, c'est clair. On vous souhaite bonne chance dans cette prochaine CAN et dans les prochaines aventures avec la Guinée. Merci beaucoup, Kaba. Merci beaucoup. Ah, il a raison, c'est dès l'année prochaine, la Coupe d'Afrique des Nations. Il paye pour apprendre aujourd'hui, mais pourquoi pas effectivement réaliser quelque chose demain. Exactement, il a un groupe jeune, comme il a dit. Je pense que l'année prochaine, ils vont encore monter en puissance, en intensité. De l'expérience aussi avec cette compétition pour la plupart, pour les jeunes joueurs qui découvraient la compétition cette année. Donc la République démocratique du Congo, le Nigeria sont donc qualifiés pour le dernier carré. Wesh les footix, j'espère que vous allez bien, ou plutôt beauté les footix. Ceux qui ont compris, ont compris. Tout d'abord, suivez-moi sur Snap les frères. L'actu foot, les matchs que je ne peux pas débriefer sur YouTube, je vais les faire sur Snap. Donc suivez-moi sur Snap, il y a quelques pronos que je vais mettre dessus. Suivez-moi, mon Snap s'affiche ici. Mais là, on va parler de Congo-Guinée. Le Congo en demi. Et tous ceux qui disent oui, le Congo fait que des matchs nuls, Là, ils ont répondu aux critiques avec une victoire. Parce qu'ils ont carrément chicoté les Guinéens. Là, il ne faut pas que des matchs nuls. Juste qu'ils gagnent quand c'est important. Ils ont chicoté les Guinéens, mais ils l'ont fait avec la manière en plus. C'est quoi ce coup franc de Massaku? Non, mais il a mis un effet dans la frappe. Mais pas un effet genre enroulé ou extérieur. Il a mis un effet d'optique. Ah, carrément. Tu regardes de la gauche, le ballon, on dirait qu'il va sortir. Mais tu regardes du côté droit, le ballon, on dirait qu'il va rentrer. Ah, ça a surpris le gardien. Mais ça a surpris tout le monde. Déjà le gardien guinéen, le public, les caméramans, les commentateurs, mais ça a même surpris Massaku. Ça l'a même surpris lui-même. Sérieusement, c'est quoi ce but? Ah non, mais ce but c'est une énigme. Non mais le gardien il s'est pris ce but-là, il s'est relevé, il sait même plus s'il était guinéen. Ou c'était Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, il savait même plus. Moi je me dis sérieusement, il l'a pas fait exprès. Mais le plus important, c'est que c'est rentré. Mais en tout cas, le Congo avait mal débuté le match. En concédant un penalty, concédé par Chancel Bemba. Mais là, sur ce coup, Chancel Bemba, il a fait exprès. Mais je vous explique. Parce qu'avant le match, il a lu la parole. Il est tombé sur un verset. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc il a donné un penalty. Mais il savait qu'il allait recevoir. Et il a reçu un penalty. Il a même mis un but. Ah oui, ça, les Guinéens, vous jouez avec les lois du foot. Donc les Congolais sont venus, ils ont joué avec les lois de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils étaient inarrêtables. Mais vous essayez de faire des actions, eux jouent avec la bénédiction. C'est pour ça que c'est différent. Et c'est pour ça qu'après, il y a des coups francs comme ça, on comprend pas. Mais on comprend pas parce qu'il y a la main de Dieu qui a déplacé le ballon. Mais je vous le dis,
C'est des secrets, je vous le dis. C'est pour ça qu'après son but, Mbemba, il a remercié Dieu. C'est pour ça que quand il a concédé le penalty, lui, il était serein. Il y en a quelques-uns, ils paniquaient, lui, il était serein. Parce que lui, il avait une vision, il savait déjà ce qui allait se passer. Il savait déjà ce qui allait se produire, il savait déjà qu'il était serein. Donc il a mis son but, en plus il a mis une frappe d'attaquant. Sérieusement, il a mis son but tranquille. Et ensuite, quand il y a eu le penalty, là c'est pas Bakambu qui a tiré. Non, c'est pas Cédric. Non, parce que Cédric c'est un peu un sapologue. C'est un peu un footballeur sapeur. Tout est dans l'apparence. Tu lis le CV, tu vois Villarreal, Marseille, Galatasaray, tu crois que c'est un grand attaquant. Alors que lui, il flanche sous la pression. Il peut pas résister à la pression. On a vu contre le Maroc. Donc il a laissé sa place à Yohan Wissa et c'est l'homme de la situation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une personne qui a déjà perdu ses cheveux qui sait ce que ça fait de perdre quelque chose qu'on aime. Il sait très bien. Donc il n'a rien à perdre. Et quand tu n'as rien à perdre, tu n'as plus de pression. Tu joues avec un relâchement. Donc il a tiré le penalty avec un relâchement. Sans pression et c'est rentré tranquillement. 3-1 pour le Congo. Et moi je vous le dis, le Congo ira en finale. Ah, moi je vous le dis, c'est sûr et certain. C'est même pas un pronostic. Parce que les gens vont dire, oui, maintenant ça peut. C'est même pas un pronostic. C'est une prophétie que je vous donne. Le Congo ira en finale. Ils vont choquer tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de Mbemba, du match, de Wissa, de Bakambu. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et est-ce que pour vous le Congo peut aller en finale ou pas? Tout ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.